Reste au Proche-Orient, à Gaza, les négociations sur le plan diplomatique sont à l'arrêt. Le Hamas accuse Israël de bloquer les pourparlers indirects au Qatar en vue d'une trêve de 60 jours et de la libération de tous les otages israéliens. 26 Gazaouis ont été tués et plus d'une centaine blessés hier lors de tirs israéliens près de 2 centres de distribution d'aide humanitaire dans le sud de l'enclave palestinienne. On retrouve Rami Abou-Jamous, notre journaliste à Gaza. L'objectif de cette offensive israélienne est l'expulsion des Gazaouis. Personne ne veut les accueillir, mais eux-mêmes, ils veulent rester dans leur pays. Bien sûr, c'est que personne ne veut partir et justement, c'est l'expérience que l'armée d'occupation essaye de faire à Gaza. Ils ont commencé par le nord, ils ont encerclé le nord l'année dernière pendant 3 mois, ils ont fait du nord une entité à part et malgré ça, la population ne voulait pas partir. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais aujourd'hui, ils essayent d'utiliser une nouvelle arme, c'est l'arme de la famine, pour que les gens justement aillent chercher de l'aide humanitaire du centre de distribution une association américaine ou israélienne qui s'appelle Gaza Humanitarian Foundation. Et malheureusement, c'est un peu le Hunger Game. Ils demandent à tout le monde de venir et une fois ils sont sur place, ils commencent à altérer dessus pour cause de plusieurs prétextes. Aujourd'hui, à l'heure où on est en train de se parler, il y a 36 morts parmi ces personnes qui sont victimes de ce Hunger Game au sud de la bande de Gaza à Rafah. Et pourquoi il y a ce grand nombre de victimes? Parce que justement, là, depuis presque 3-4 jours, on est vraiment dans la famine dans la bande de Gaza et dans la famine, c'est-à-dire il n'y a rien à manger, et surtout pas la farine, et c'est le pain, c'est l'aliment essentiel pour la population palestinienne, surtout pour Gaza. Malheureusement, ça n'existe plus et c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont justement chercher les hormones depuis ou bien de la part du bourreau parce qu'il n'y a pas le choix, on est en train de mourir de faim. Hier, il y a eu un enfant de 18 ans, de 18 mois, pardon, et il a été tué par cette arme-là de la famine. D'après le ministre de la Santé à Gaza, il y a à peu près 69 enfants qui ont perdu leur vie à cause de la famine, de la malnutrition. Et ben là, on est vraiment dans une période où il n'y avait plus rien à manger à Gaza. D'habitude, il y a toujours une solution ou une alternative. Aujourd'hui, ça ne retrouve plus. Moi, personnellement, je viens d'avoir un appel de Sabah, ma femme, en me demandant qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On n'a pas de farine, on n'a pas de légumes, on n'a rien. Et Walid, il demande à manger mon fils. Et malheureusement, il n'y a rien. Donc, on a essayé de trouver quelques lentilles qui restent chez nous pour faire un peu de lentilles. Moi, j'ai de la chance d'avoir ces lentilles-là pour faire ce repas pour mon fils. Mais il y en a des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas ce privilège d'avoir quelques grammes de lentilles ou bien quelques kilos de lentilles. La majorité de la bande de Gaza malheureusement dépendent de ce qu'on appelle les tequillas, et ce sont les restaurants ou bien les cuisines communautaires. Et même ces cuisines communautaires, malheureusement, ils n'ont pas suffisamment à manger, et il y a des centaines de personnes qui veulent être servies, et malheureusement, les premiers arrivés sont les premiers servis, il n'y en a pas pour tout le monde, et on est vraiment dans la famine. Les gens, ils sont épuisés physiquement parce qu'ils n'ont rien mangé depuis des jours, et en même temps, ils sont épuisés psychologiquement à cause de la guerre, les massacres qui continuent tous les jours, 24/7. Là, il y a 1 heure, ils ont bombardé à côté d'une école, il y a eu 10 morts, et c'est 10 personnes qui ont été tuées. Parmi eux, il y a un bébé et un enfant de moins de 10 ans. Et tout ça, ça entre dans cette guerre-là, justement, pour qu'ils nous poussent de quitter notre Palestine, notre Gaza et aller à l'étranger. Ils le disent clairement, le ministre de la Guerre, il le dit clairement, l'Israélien, le Premier ministre israélien, il le dit, le gouvernement d'extrême droite israélien, ils le disent clairement qu'ils veulent expulser la population de Gaza. Malgré tout ça, on est toujours là. C'est vrai qu'on est dans la famine, mais tout le monde nous regarde avec ce silence. Je ne vais pas dire qu'ils sont complices, mais au moins ils sont un peu faibles devant toutes les décisions de ce gouvernement d'extrême droite, et on est en train de mourir silencieusement par la famine et avec beaucoup de bruit, avec les bombardements qui ne cessent pas, avec des tonnes et des tonnes de bombes qui sont larguées sur nos têtes pendant 24/7. Donc la distribution d'aide humanitaire est devenue un lieu hautement dangereux et les Gazaouis qui viennent chercher de l'aide humanitaire risquent leur vie. Vous dites que la famine est une arme de guerre pour Israël. Qu'en est-il de l'approvisionnement en eau et de l'eau potable à Gaza? Malheureusement, c'est la même chose parce que malheureusement, il ne reste plus d'eau potable à Gaza. Il y a de l'eau douce,
mais il n'y a pas de l'eau potable. Et là, on est en train de boire cette eau douce parce qu'on n'a pas le choix, mais l'eau potable, il n'y a plus d'eau potable parce que les stations de purification ou bien de désalisation, que ce soit privé ou bien le public, ils n'ont plus le matériel nécessaire pour le filtrage, ils n'ont plus de produits chimiques, ils n'ont plus de filtres. Depuis 2023, il n'y a plus rien qui est rentré pour ces stations. Donc là, ce qu'on est en train de boire, c'est juste de l'eau potable. Et justement, toute la journée, vous voyez toute la population, les enfants avant tout le monde et les femmes qui font la queue, que ce soit pour le tequila ou bien pour trouver une citerne d'eau ou bien un camion à citerne d'eau pour distribuer de l'eau potable. L'image qu'on voit tous les jours à Gaza, c'est un enfant ou une femme avec une casserole ou un jerrycan, justement pour remplir l'eau ou bien pour avoir quelque chose à manger. Et les deux, que ce soit la nourriture ou bien l'eau potable, ça devient quelque chose de très rare. Et non seulement on est dans la famine, non seulement on toutefois de la nourriture, mais aussi on est dans les maladies, des maladies dermatologiques à cause de 2,3 millions de personnes qui sont poussées à vivre juste sur 30% de la surface de Gaza. La majorité, ils sont sous des tentes, sous des bâches, avec rien à voir avec l'hygiène, à côté des déchets, à côté des égouts. Et en même temps, avec la malnutrition, les plus vulnérables, ce sont les enfants et les femmes, surtout les femmes enceintes et les personnes âgées. Et c'est pour ça que dans les jours à venir, on est vraiment dans une catastrophe humanitaire de jamais vue dans le monde entier. Et c'est ce qui vit aujourd'hui la population de Gaza. Merci infiniment, Rami Abou Jamous, d'avoir été avec nous. Et puis merci pour l'exclusivité de vos informations.